Bon chaton, t'as fini de manger? Parce que j'aimerais bien tourner ma vidéo. Retourne sur le canapé, c'est tout ce que tu sais faire. Bonjour à vous les cookies et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine. Je sortis un accent belge sorti de nulle part. Bref, on recommence. Donc bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je suis là pour vous faire une petite recette inspirée de Disney. Donc c'est pas la même catégorie des recettes que je fais d'habitude. Donc les recettes qui sont vraiment d'origine de Disney, enfin piochées dans les Disney. Mais là c'est inspiré au niveau du décor, etc. Et surtout sur le thème d'Halloween. Donc Halloween approche. Je sais pas si j'aurai vraiment le temps de faire d'autres vidéos sur ce thème, en tout cas là c'est la première. Et aujourd'hui il s'agit d'une une tourte à la courge. Donc une tourte à la courge sucrée et avec l'effigie de notre très cher Jack Skellington. Donc je suis contente, c'était la première fois que je la faisais, hein, je vais pas vous le cacher. Et puis je suis assez contente de moi, j'ai juste eu un petit problème de craquelure de pâte à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas trop grave, je pense qu'on reconnaît quand même la tête de notre petit Jack. Et en fait, j'ai vu cette recette sur Pinterest. J'avais vu cette inspiration en fait où il faisait cette tourte comme ça. Sauf que très souvent, c'était plutôt une tourte salée. J'ai vu viande, bière, etc. Alors peut-être vous le savez pas, mais je suis pesco-végétarienne, c'est-à-dire que je ne mange plus d'animal à part les poissons, etc. Enfin les poissons et fruits de mer, j'essaie de limiter un maximum, mais c'est vrai que des fois quand je suis invitée chez des gens, c'est plus simple. Bref, c'est une autre histoire. Donc du coup, j'ai pas voulu faire une tourte à la viande et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une tourte sucrée et à la courge parce que ma maman m'a donné une bonne courge de son jardin. Donc maman, c'est avec ta courge que j'ai pu faire ça. Vous avez rien vu? Non, c'est pas vrai. C'est pas tombé. Hop! Ni vu ni connu. Donc tout simplement, bah voilà, cette tarte, j'espère que cette recette va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la recette. Pour les ingrédients de la pâte à tarte, il faudra 400 g de farine blanche, 200 g de farine bis ou complète, 300 g de beurre mou coupé en morceaux, 2 œufs, 1 cuillère à café de sel. On va commencer par mélanger tous les ingrédients secs dans un saladier. Et ensuite, on va y ajouter le beurre coupé en morceaux et à température ambiante. Et là, pour le mélange de la pâte, on aimerait avoir une pâte sableuse. Donc du coup, on va mélanger du bout des doigts en frottant comme ça entre les doigts afin d'obtenir une pâte qui n'est pas homogène à la fin mais qui a vraiment une texture de sable. Une fois qu'on a obtenu la bonne texture, on va rajouter les œufs battus. On remélange bien, donc toujours avec les mains, c'est plus simple. Avec cette pâte, il ne faut pas trop la pétrir, donc vous la pétrissez juste assez pour que les œufs soient bien mélangés et obtenir une pâte un peu homogène. Ensuite, on va étaler la pâte, donc pour ça j'utilise du papier sulfurisé. J'ai mis un petit peu d'eau sur la table pour coller le papier et on va étaler la moitié déjà de la pâte pour faire la partie supérieure de la tourte. Si ça colle un peu, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine et prenez votre moule comme gabarit pour voir si vous avez assez étalé votre pâte. Faites une couche assez fine hein, pour pas que ce soit trop épais. Comme on met 2 couches de pâte, il faut que ce soit assez fin. Donc prenez votre tarte, votre moule en gabarit et vous faites une taille un tout petit peu plus grande que la taille de votre moule. On réserve cette pâte-là au frais et ensuite on va faire la deuxième partie de la pâte, donc c'est-à-dire la pâte qu'on va utiliser pour le fond de la tarte. Là aussi, faites pas une pâte trop épaisse et n'hésitez pas à rajouter de la farine si ça colle trop.
On utilise toujours le moule comme gabarit pour voir si on a fait la bonne forme. Et une fois que c'est bon, on transvase la pâte dans notre moule et ensuite on va bien le fondre pour qu'il colle bien dans les bords et on va couper le surplus de pâte sur le côté. Pour la cuisson de la pâte, alors on va faire déjà des petits trous avec la fourchette au fond. Ensuite, on va mettre des perles de céramique sur la pâte pour pas qu'elle lève. Donc moi, je mets un papier sulfurisé pour éviter que ça colle. Si vous n'avez pas de perles de céramique, vous pouvez aussi mettre des petits pois par exemple. Et on va faire une cuisson à blanc. Donc ça va être une cuisson de 15 minutes dans un four chaud à 220 degrés. Pour les ingrédients pour la farce, on va prendre 800 g de courge, 250 g de fromage frais, 150 g de sucre brun, 3 œufs, une cuillère à café de gingembre et de cannelle moulue et une orange. On va porter de l'eau à ébullition dans laquelle on va mettre nos courges et ensuite on va cuire à couvert jusqu'à ce que les courges soient tendres. Pour contrôler que les courges soient bien cuites, il suffit de prendre une courge, enfin un morceau de courge, et on va planter le couteau à l'intérieur. S'il se plante facilement sans forcer, c'est que les courges sont cuites. Il nous suffit maintenant d'égoutter nos courges et on va les mettre dans un saladier pour les passer au mixeur. Donc on mixe bien jusqu'à ce qu'on obtient une pâte lisse. Et on réserve tout ça au frais. En attendant que la farce refroidisse, on va faire la partie supérieure de notre tourte. Donc on va préparer le décor de Jack Skellington. Donc là j'ai imprimé le visage et puis je commence à marquer avec la pointe de mon couteau la forme sur la pâte pour ensuite évider les parties à enlever. Et voilà, notre face est prête. On va continuer la farce, donc une fois qu'elle est froide, on va y ajouter les 3 œufs. On mélange bien pour obtenir une farce homogène. Ensuite, on va y mettre le sucre brun, on mélange toujours. On rajoute les épices, donc la cannelle et le gingembre. Et pour terminer, on va rajouter le zeste d'une orange ainsi que le jus de la moitié de l'orange. Et on finit avec le fromage frais, donc là il faut bien mélanger pour avoir vraiment quelque chose de très homogène. Une fois que notre fond de tarte est cuit, on enlève les perles et on va rajouter la farce. Sur la farce, on va rajouter la partie supérieure, donc avec le masque de Jack Skellington. Donc on transvase la pâte et ensuite on découpe le surplus et on va serrer les bords pour faire une espèce de jointure. Et on va mettre tout ça au four pour 45 minutes à 180 degrés. Et voilà, notre petite tarte Jack Skellington est prête. Alors voilà les cookies, j'espère que cette petite recette vous a plu. Si vous la refaites, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, comme ça je pourrai revoir vos petites tartes Jack Skellington. Si jamais je vous mets mon Instagram juste ici, comme ça vous pouvez aussi me suivre si vous avez envie. Des fois je partage en avance du contenu en story pour vous dire ce que je vais faire comme recette. Donc si vous voulez du contenu plus en avance, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce. Pour vous, c'est pas grand chose, ça vous coûte rien, mais pour moi c'est beaucoup. Ça m'aide vraiment à me motiver, à essayer de voir si ça vous plaît ce genre de vidéo et à en faire d'autres. D'ailleurs, si vous avez des envies spécifiques, des idées de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez d'autres recettes, plutôt des recettes Disney, comme j'aimerais bien en faire de plus en plus, ou d'autres choses tout autour de l'univers de Disney et de l'univers de la pâtisserie et de la cuisine, qui sont mes deux passions que j'ai décidé de réunir ensemble sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste en bas, c'est un petit clic, pareil, ça vous coûte pas grand chose à vous et pour moi ça me fait énormément de bien. Alors moi je vais aller savourer ma petite tarte et en attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas de toujours rester des petits gourmands. Bye!